Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit aperçu, on va dire, du projet de Imra. J'ai prêté, on va dire, une petite oreille au projet. J'ai pas écouté intégralement, vraiment, pour prendre le temps de bien faire quelque chose et de bien l'écouter, de bien écouter tout ce qu'il a voulu faire, tout ce qu'il a voulu transmettre dans le son, etc., dans le projet. Donc j'ai pas trop gâché le truc. Donc j'ai sélectionné en écoutant vaguement quelques secondes comme d'habitude 2-3 tracks. Donc je vais faire 3 musiques du projet qui s'appelle IDK2, Ivoire Drill King 2, qui est sorti le 7 juillet 2023 avec des feats avec J-Bad qui était déjà sorti, un feat avec JN sur le morceau La Petite, un feat avec Albini et Le Couteau sur Jaloux et un feat avec With Guns sur Sans Pression V2. Et voilà, c'est sorti avec un énorme concert qu'il a envoyé. J'ai vu les images, ça avait l'air d'être assez fumant et flamboyant son bail. Donc on va checker ça. J'ai choisi Cocody Gangsta. On va faire tout ça sur une vidéo. Comme ça, on va tout regrouper. Cocody Gangsta pour My Niggas. Et on a le Sans Pression V2. Parce que je sais pas pourquoi il a mis Sans Pression alors que sur le titre il y a écrit Sans Pression V2. Je sais pas, c'est bon. On va le mettre, voilà, featuring With Guns, Janzé. Et voilà, on a qui comme producteur? On a Sly, on a 4 Yves et on a PSES. Bon, on commence par Cocody Gangsta. C'est parti, c'est sorti il y a 3 jours sur IDK2, Ivoire Drill King 2 de Imra. Son nouveau projet, son nouvel album. Et on va se faire un petit aperçu de 3 titres comme ça que j'ai sélectionné pour vous donner un avant-goût du projet. Qui est, pour dire, j'ai galéré pour trouver des musiques parce que franchement, j'avais au moins, on va dire, 8 tracks où je me demandais est-ce que je prends celui-ci ou celui-là, ou franchement il y a de la qualité, et j'ai même pas tout écouté, tu vois ce que je veux dire. Et si je me bats déjà pour juste choisir les sons, j'ai dû en mettre 3 parce que c'était les 3 où j'étais obligé. Je sentais qu'il y avait un truc, donc j'étais obligé d'aller voir qu'est-ce qui se passait là-dedans. Donc voilà. Cocody Gangsta, Imra, produit par PSES, PSES. C'est une dinguerie. Cette intro, elle me fait penser à un bail de G-Unit pour les connaisseurs de 50 Cent. Le reste ne m'étonne même pas. T'as juste remets. Il y a un morceau de G-Unit qui commence comme ça, genre avec le truc qui fait tin, tin, tin. Après un morceau léger comme ça fait grave penser à ça. Et ça m'étonne même pas, tu vois, le titre Cocody Gangsta et comment ça part. Ça fait très son new-yorkais, je trouve. Bon, après évidemment il l'a mis à la sauce d'aujourd'hui, à la sauce de Imra, mais j'ai une petite pensée comme ça pour ce style de son. Le flow est travaillé, c'est posé, c'est ça là. Et t'oses venir me faire la bise. Ce que je fais parfois j'oublie. Petite arrête tes branchements. Tu casses tes manches à cause de qui? Parlez de vous, parlez de qui? Si on te fait ça lentement, casse ta patte, tu prends béquille. Elle est chargée donc elle essaie de me charmer. Bébé veut me gaver. Tu vois, c'est il a fait ce qu'il aime, tout simplement, c'est tout. Ici c'est Cocody, y'a pas bruit, giga dévoti, la guide de Cocody. Les jolis go de Cocody, les basses sont bonnes. Les vraiment go de Cocody, ici c'est Cocody. Oh là là, les mélos comme ça là, ça donne un truc vraiment
californien, je te jure. Il y a un mélange dans ce son de plusieurs types de sons. C'est ouf. Elles sont là, les à côté des pays simples et cuits. Elles mettent foutre c'est les pieds. Tu pensais elle était femme. Jazz à côté des pieds. T'es passé dans l'autre camp. Yeah, donc faut pas ici. Oh. Tous les jours en dream. J'ai fait du sale dans ma vie. J'ai perdu les faux amis. Elle veut s'endormir dans mon lit. Déjà qu'une jusqu'au matin. Toujours comme ses envies. Quand j'envoie du lot, ils ont le seum. Le jalousie moyen, tu vas pas dans ça. Cocody Gangsta. Je suis équipé, peux m'en sortir seul. Pas prudence, préfère tirer dans le tas. Même pas. C'est fini? Oula, ça gunshot. C'est vraiment qualitatif. Vraiment au-dessus, tu vois. Tu vois, la musique elle sort du lot. Il y a une ambiance vraiment spéciale. C'est du bon son, c'est propre. Il a un flow, une aisance sur le son, sur la prod, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, j'ai choisi ce son parce que mais je l'ai pas écouté entièrement, donc déjà c'était un peu une surprise. Si j'avais déjà repéré un peu quelques secondes, mais tu vois, j'ai senti qu'il y avait un délire déjà sur le choix de la prod qui était différente des artistes, tu vois. Ils osent pas trop aller se pencher sur des genres de prod comme ça, tu vois. C'est pas du tout rap. C'est pas du rap qu'on a l'habitude d'entendre, tu vois, ce genre de prod, tu vois. Pour certains, c'est pas assez agressif. Pour certains, ça va être trop léger. Mais c'est ça qui est bon, tu vois. C'est ça un artiste, aller chercher des choses qui se font pas, aller chercher, même si voilà, c'est quand même du rap, faut pas oublier non plus, tu vois, c'est une prod rap avec des grosses basses et tout. Mais ce genre-là, tu l'entends pas partout, tu vois ce que je veux dire, tu l'entends quand même pas partout, il faut le dire. Et Imra, souvent, il utilise des prods que pas grand monde ose aller toucher. Lui, je sais pas, il est dans un mood en mode je m'en bats les reins de quelle prod, si je kiffe, si j'ai la vibe, si j'ai ça. En fait, il n'est pas du genre à copier-coller les autres ou aller dans la tendance absolument. La drill, par exemple, je pense qu'il était vraiment il est tombé amoureux de ça. C'est obligé. Tu vas pas dans un truc où tu te planifies genre sur un projet entier, tu vois. Malgré que sur le projet, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y a 100% de la drill, même pas tant que ça, j'ai envie de te dire, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de rap plutôt dur, on va dire. Je peux pas juger le projet parce que j'ai pas écouté entièrement, mais de ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être ce qu'on voulait entendre de Imra, tout simplement. Et je pense qu'il a dû faire plaisir à beaucoup de gens. Bon, on passe à la suite. En tout cas, je me suis régalé. Il y a des sonorités vraiment spéciales. Je sais pas, au début, c'est un côté un peu G-Unit, new-yorkais, une saveur, tu vois. Après, à un moment donné, t'as une mélo qui fait un peu Kali, tout ça. Et au milieu, voilà, il y a une belle sonorité, il y a une bonne chose. Et bien évidemment, le flow de Imra dessus, il est adapté, il est bon. Tu sens qu'il est à l'aise, il kiffe ce genre de morceau. Et voilà, il n'a pas peur d'aller tuer cette prod sans forcément être agressif, ni dur, ni hardcore, on va dire. Mais ça passe super bien. Tu vois, la basse, elle est forte, mais elle est, tu vois, elle est slow, tu vois, elle est tranquille, légère. Il passe trop bien le son, franchement, à dire. Cocody Gangsta, gigantesque banger studio, évidemment. On continue pour My Niggas. Et la prod, c'est de Yves, IV ou 4, je sais pas exactement, mais on écoute. C'est pour moi, comme d'habitude de ce que j'ai entendu, je crois que c'est la prod la plus hardcore du projet et le son le plus hardcore du projet. Tellement hardcore que le mixage il a été fait spécialement, j'ai l'impression.
Janju ramasse son tchatcho, va faire ton gommage. Elle peut pas monter dans le royaume, son gras est trop lâche. 7h du matin, fait dialogue. Ouais, c'est trop violent. Ouh. On est au quartier, si tu veux jouer avec les sauvages. On va jamais faire photo ensemble, petit fait collage. Petit fait collage. Oh là là. La 808 elle fait mal photo. Bon, je vais mettre une petite pause. Tu sens déjà sur le son que l'ambiance était vraiment pour la destruction massive du Peura, forcément. Tu sens le mixage, tu vois, la voix elle est hyper basse par rapport à la prod. La prod, carrément, t'entends les basses, les trucs. Il dépasse tellement la voix de Imra, c'est une dinguerie. Tu vois, quand t'entends ça, t'entends que ça mange tout ce que t'entends en fait. C'était vraiment un son vraiment pour casser les voitures, tu vois. Mettre des grosses basses, tu vois. Le mixage, il a été fait comme ça. C'est logique. Après, je pense pas qu'il y a eu d'erreur quand même, mais j'ai l'impression que ce son a été fait vraiment pour comment dire ça, pour montrer vraiment le niveau de ce que c'est qu'un son dur, drill et son qui tabasse avec des grosses 808, une grosse basse et le mixage il a été violent quand même, hein. Je suis même étonné hein, qu'ils ont accepté de faire un mixage comme ça parce que tu entends les basses elles sont hyper fortes par rapport à la voix. On est au quartier si tu veux jouer avec les sauvages. On va jamais faire photo ensemble, petit fait collage. Si tu gémis, tu vas pas dans les orages. C'est vraiment violent. Après, c'est. Voiture rappeur, tu n'as pas 10 000, c'est dommage. Fumé Cali à Bob Marley, hommage. 2 heures de temps débouqué, il n'y a pas de page. 2 heures de temps débouqué. C'est quoi le business, hein? C'est de la fitness, hein? Les couplets sont quand même monstrueux. Après voilà, ça représente vraiment le son drill, le son vraiment ce que c'est faire Imra aussi. Voilà, il a toutes ses palettes de rappeurs. Il arrive à être violent sur une prod violente. Et voilà, il part en petite line comme ça là. Si dans la surface y'a pas gardien, y'a mec boulé. J'apprends au ballon, y'a la démon à l'imboulé. On connaît nous chez nous, on traite pas avec les poulets. On va partir. On connaît nous chez nous, on traite pas avec les poulets. Tu vois ce visage mais tu n'es pas dangereux. Ils boivent les champagnes, ils sont souvent malheureux. Tu vois ce visage mais tu n'es pas dangereux. Elle veut un shooter au visage ténébreux. Elle veut un shooter au visage ténébreux. C'est quoi la science, on sort de la pièce. Dis pas police automatique, combien de baby contre le police. Qu'est-ce que cette prod elle fait mal. Qu'est-ce que ce flow, ces punchlines elles font mal. C'est le plus gros son je pense du projet. Le mixage il a été volontairement fait pour amener cette agressivité, cette basse mise en avant. Tu vois après ça part. Tu vois normal et tout. Et c'est la fin. C'est la prod la plus agressive et la plus dangereuse du projet je pense. C'est le son tout simplement le plus chaud du projet. J'ai l'impression bien évidemment. Je peux pas me prononcer. Peut-être je ferai une autre écoute la prochaine fois parce que ce projet est hyper intéressant. J'ai écouté quelques petites choses et ça a l'air vraiment d'être pointu. Je t'ai dit, j'avais du mal à choisir mes sons pour faire l'écoute et j'ai dû choisir vraiment mes préférés dans les petites secondes que j'ai écoutées et je me suis dit non, déjà j'ai eu du mal, j'étais en train de galérer donc franchement chapeau parce que franchement il a fait un bel effort.
il a envoyé du lourd, il a pas fait un album full rap, il a pas fait un album full, je veux dire rap, ça veut dire un truc agressif, un truc vraiment hard, un peu vraiment trop dur, tu vois. Il faut un peu pour tout le monde, tu vois, parce qu'il n'y a pas que des gens trop rap qui vont écouter, il faut aussi s'ouvrir un peu à d'autres, même si son projet s'appelle IDK, il faut montrer toute cette palette, on va dire, urbaine qu'il possède, tu vois. Pas forcément... Après, dans le rap, tu vois, t'as plusieurs genres. T'as les sons un peu plus lents, plus légers, plus doux. Même tu te demandes si c'est vraiment du rap. Mais ça fait partie du côté urbain, donc on va le mettre dans la catégorie rap. Mais en tout cas, cet album, c'est vraiment un beau mélange de tout ce que c'est faire Imra. Et je pense qu'il y a peu de gens qui vont être déçus. Franchement, je suis pas déçu de ce que j'ai entendu et les tracks que j'ai écoutés entièrement, déjà les deux, elles sont vraiment intéressantes. Je vais écouter celui-ci. Le featuring avec With Guns, Janzé de l'organisation. C'est hyper intéressant qu'il a fait un feat avec lui parce que c'est vraiment des gars qui se ressemblent un peu. Ils sont un peu. Ils sont pas dans leur coin ou tout seuls, mais ils font les choses à leur façon, tu vois. Ils se mélangent pas, ils vont pas aller copier, pomper les autres, etc. Ils sont pas dans ce genre-là, même s'ils vont pas être avoir des milliards de vues, tout ça, etc. Ils font quand même ce qu'ils préfèrent plutôt que faire ce que les gens veulent. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué, mais je trouve qu'ils se ressemblent plutôt sur la façon de faire leur rap, leur son. Et voilà, pareil pour With Guns, tu vois, il copie personne, il fait son truc, il kiffe ce qu'il pose, ce qu'il fait. Essaye pas de copier-coller un style, un genre, un mouvement, etc. etc. C'est vraiment du pur rap, du son, de la musique, des artistes, tu vois, Imra c'est la même chose, tu vois. Donc je trouve qu'ils se ressemblent pas mal sur le genre d'artistes qui sont. Produit par Sly, et on y va. Sly on the beat. Yeah, hey. Machette, légende classique. On a rappé à bientôt au classique. Il a voulu, mais tant que c'est fait, bof, rien de fantastique. J'ai fait beaucoup pour eux, ils sont pas reconnaissants. Et c'est même revêtu, aucune connaissance. C'est plata au plomo. Le maudit, on se mot. Dans tous les cas, on est godo. C'est plata au plomo. Le maudit, on se mot. Dans tous les cas, on est godo. Tu sais, nous, on n'aime pas les foutaises. Tu peux éviter toutes les promesses. Ah, Totini est trop bon. De l'énergie que je génère. La rage est dans le sang. Tu sais pas ce que je ressens. Tu peux sentir la pression. Ah là, il gère tellement bien, c'est ouf. Obligé de grouiller. Y'a pas mes papiers, la police veut me fouiller. C'est tellement jouer les notes avec l'autotune, c'est ouf. Tu vois, ça passe super bien, tu vois. Tout ce qu'il me faut. Pas de moi, mon cœur est chaud. J'allume profito et je pense à autre chose. On est sans pression. La presta de Imra, elle est magnifique, franchement. Salut, hôtel d'espérance. Janzé. Il a voulu se jouer les gangsters, mais il s'est fait hospitaliser. Le coiffeur a mis l'œil de mot. Comment les mecs comme nous? Par concert, il faut la sonner. Tous les mecs assaisonnés. T'as encore le mec qui t'a sonné. T'es trop bon, pas trop empirique. Je fais la joue comme Gucci Mara. Il passe bien, franchement, le son il est plutôt bien fait. On n'est pas chanceux donc obligé de grouiller. Voilà, With Guns a ramené sa petite touche personnelle à ce son. Franchement, je suis content parce que c'est un bon feat, il est intéressant. Je le vois bien le clipper ce son.
Tu vois, c'est un son plutôt léger, beaucoup d'autotune, des mélos. C'est pas un son pour kicker, c'est vraiment un son posé, propre, qui ramène une belle ambiance et qui reste toujours dans le côté urbain du projet et du morceau aussi. Et With Guns a ramené sa touche personnelle qui rajoute un petit plus évidemment au featuring et au son. Donc rien à dire, franchement, je trouve que il est bien fait, il est bien construit. Le flow de Imra, auto-tuné, gestion des mélos et tout, c'est tellement bien fait. Et Woodguns a fait sa partie proprement, comme il sait faire. Il a ramené sa touche, il a ramené son effet Janzé dessus. Et ça passe bien, franchement, c'est un beau morceau qui mérite un beau clip. En plus, je le vois très bien, un bon clip bien foutu avec, tu connais hein, les bails évasion, sunset, la mer ou je sais pas quoi, des images vraiment qui sont intéressantes, voitures, des capots, tout ça, etc. Il y a des bonnes choses et voilà. Après, voilà, c'est le dernier titre qu'on va écouter aujourd'hui. Je vais pas me faire tout parce qu'en fait, je trouve que le projet il est tellement intéressant que c'est même dommage d'aller écouter tout ou écouter plus parce qu'il y a des bonnes choses à découvrir sur ce projet et faut pas gâcher la surprise pour les gens évidemment s'ils l'ont pas déjà écouté. Donc franchement, c'est vraiment un très beau projet de ce que j'ai pu voir, etc. Et j'ai déjà trouvé mes pépites, tu vois. Un projet, quand tu trouves déjà tes pépites, qu'est-ce que j'appelle mes pépites? C'est les sons que je vais mettre en playlist. J'en ai au moins un ou deux, je pense, que je vais mettre en playlist parce que il a fait un bon travail. Il n'est pas allé chercher la facilité, il est allé chercher l'inverse, justement, la difficulté. Il est allé chercher la créativité de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable d'atteindre comme, euh, comme vision artistique tout simplement. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment allé chercher loin ses inspirations, que ce soit au niveau des prods, de son flow, de sa façon de faire le rap, tu vois. Après, il a toujours gardé évidemment son style et ce qui fait de lui ce qu'on aime, son Imra, son côté Imra qui est vraiment très agressif quand il le faut, technique, avec une dose d'autotune quand il le faut sur certains morceaux, plus léger, plus adouci, plus dur, plus agressif. Il est vraiment un artiste urbain important de cette génération. Et je comprends pas pourquoi il a pas autant de visibilité. Mais ça, bon, on va pas en parler 15 000 ans avec ces trucs de oui, est-ce qu'il est boycotté, est-ce que il est trop fort pour les autres, est-ce que c'est parce qu'il se mélange pas tant que ça que il a pas cette cote, mais il a quand même cette cote. Les gens savent qu'il a cette cote, mais euh, je sais pas, poto. Il mérite d'avoir vraiment des millions de vues à tous les clips, etc. Par exemple, son dernier clip, il a fait combien? Ce gars-là, il fait des sons, des projets vraiment intéressants. Tu vois, il a fait 57 000 en une semaine. Le dernier gros, c'était 3XDev avec JR. C'était son Dora. Il y a le son avec Gazo. Il a des bonnes choses, tu vois. Mais tu vois, il a pas peur de pas se mélanger et pas d'aller fitter avec des grosses têtes ou d'aller fitter avec les gens importants du game. Il fait s'il y a la sincérité, l'honnêteté, le truc, tu vois, s'il y a la magie. En plus, s'il y a le feeling avec la personne, il est pas là pour truc et j'ai l'impression même que c'est des gens un peu plus soit c'est des connexions vraiment incroyables qu'il va faire, soit c'est les gars avec qui il bosse. Mais en tout cas, ce que je vois de Emra, c'est un mec qui est euh, 100% vrai avec lui-même, avec les autres. C'est quelqu'un qui est comme ça dans sa musique, dans ses choix de son, de prod, de sa façon de communiquer, d'interagir avec les gens, de fitter, de collaborer, de faire tous ces bails. Il le fait vraiment avec sincérité et il est vrai dans tout ce qu'il fait. On sent pas un mec, on sent même pas du tout un mec qui est faux, qui copie, qui veut aller chercher les genres, tendances, les trucs comme ça. Il est pas du tout dans ce mood là. Il fait du son, du bon son, du son qui est sale, du son qui est apprécié, de ceux qui aiment le rap tout simplement. Et ça fait de là un IDK2 qui va être vraiment ouf. Pour tous ceux qui l'ont pas encore écouté, moi j'ai écouté une petite partie. Donc j'ai même pas peur de dire que franchement,
c'est un projet important pour ce rap. C'est même pas du rap ivoire, tu vois, parce que c'est. Déjà, je crois qu'il le dit même dans un son. Euh, je sais plus c'est quoi, il avait comparé un truc genre. Il y a le rap ivoire et il y a les toilettes, ou je sais pas quel truc, je sais plus c'était quoi. Mais en tout cas, c'est pas le genre de gars que tu peux le mettre dans le rap ivoire, tu vois, parce que c'est pas qu'il colle pas avec ce mouvement. Bien évidemment, il représente son pays et tout, il n'y a pas de problème. Mais, je sais pas, il a ce truc où il rappe pour lui et pour les gens qui l'écoutent, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, au Maroc, n'importe où, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là qu'il voit les choses, tu vois. Il n'est pas là pour être la rosta de son pays, il est là pour faire du gros son tout simplement. Et si ça pète, ben, tant mieux. Si ça pète pas, ben écoute, il fait son son, c'est tout. Et c'est pour ça, en fait, il n'est pas à la recherche de la starification de ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais pas en parler euh, des heures, mais voilà. En tout cas, c'est un gars qui est vrai. Avec lui, il fait du vrai son. Et voilà. Franchement, je lui dis bravo parce que il a fait vraiment un projet qui est intéressant et qui est pas euh, basé sur un truc en boucle comme juste de la drill agressive. Vraiment, il a pas fait que ça. Et même, je sais même pas si on peut appeler ça par exemple de la drill différente, tu vois, parce qu'il y a plusieurs sortes de façons de considérer la drill. Il y a la drill agressive, il y a la drill mélodique, il y a la drill un peu comme ça ou comme ça dépend des drums que tu mets, la rapidité, enfin il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est un projet rap qui est de qualité et qui est important pour cette culture musicale en Côte d'Ivoire en tout cas, et pour l'Afrique francophone déjà, et tous ceux qui pourront écouter ce son, même si bon les paroles elles sont pas 100% françaises évidemment, mais moi je l'écoute, je sais que c'est une tête, tu vois, c'est une tête, c'est un gars que tu dois mettre en playlist, il a des sons intouchables, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement bravo à lui, bravo pour ses efforts et bravo pour sa qualité de son projet. Faut rappeler les beatmakers qui ont été dessus, ils sont hyper forts, franchement, j'ai écouté des prods de ouf. Et voilà, franchement, et tu vois, il a pas fité avec giga grosse tête, il y a un J-Bad, il y a un Albini, le couteau, With Guns. S'il n'est pas allé chercher, tu vois, on se disait peut-être sur un gazo, je sais pas quoi. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Peut-être ça aurait été mieux pour sa visibilité, je sais pas. En tout cas, il a fait son projet qui lui correspond tout simplement. Voilà, peut-être la prochaine fois. Peut-être, je sais pas s'il va continuer sa série des IDK avec un IDK 3. Peut-être qu'il va le continuer. Peut-être sous une forme de. Non, même pas sous une forme de mixtape, je pense pas. Je pense qu'il peut le continuer, hein. Je pense qu'il peut le continuer. Peut-être ça peut être sa marque de fabrique qui sait. Va savoir, ou peut-être il a envie de changer totalement de truc. Peut-être parce que le rap avec cette référence drill, tout ça, peut-être ça va saouler un peu. Et voilà, peut-être on était dans un mood drill depuis un petit moment avec toutes ces musiques, que ce soit en France ou d'ailleurs. Il y avait beaucoup de ça, donc je sais pas. Donc, peut-être qu'il va continuer, je sais pas. En tout cas, force à lui. J'espère qu'il va rester euh, motivé dans ce monde musical et passionné parce qu'on a besoin des gars comme lui qui font du bon rap vrai et sincère avec des bonnes prods, un bon kickage comme on les aime, et franchement ça fait grave plaisir. Donc allez écouter son projet IDK2, Ivoire Drill King 2 sur toutes les plateformes de streaming et dispo sur YouTube aussi. Donc voilà, il y a des bonnes choses et je pense que chacun peut trouver ce qui est apprécié de Imra dans ce projet. Et voilà, tout simplement. On se quitte dessus. Merci d'avoir écouté, d'avoir visionné la vidéo. Et je vous dis à la prochaine tout simplement. Et ciao ciao.